Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, alhamdoulilah. Il est 22h10 et j'avais envie de parler avec vous de la place qu'occupe le silence en islam et du fait que beaucoup ne le savent pas, mais le silence est une forme d'adoration. Il est même la forme d'adoration la plus accessible à tous et surtout sur la place qu'a occupé le silence dans la vie personnelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, dans un hadith que j'avais lu dans un livre qui s'intitule Silence et spiritualité, un petit ouvrage qui a été écrit par l'islamologue Tayyeb Chouiref, un ouvrage très accessible au grand public, qui est composé de... Il y a une toute petite introduction et le reste, ce sont 40 hadiths. Il fait ça à chaque fois. Même j'ai d'autres livres, j'ai Connaissance et sagesse, et j'ai également Amour et spiritualité, donc du même auteur. Et à chaque fois, il introduit le sujet avec une toute petite introduction qui fait moins de 10 pages. Et ensuite, vous retrouverez 40 hadiths. Et l'un des hadiths que j'avais lu, qui m'avait marqué, qui disait que la sagesse est constituée de 10 étapes. 9 d'entre elles sont conférées par la solitude et une d'entre elles par le silence. Je sais que mes abonnés, vous le savez déjà, mais le but de mes podcasts, je fais des podcasts audio depuis presque 4 ans. Et je me suis lancée sur l'aventure YouTube depuis 6-7 mois. Et vous savez très bien, surtout pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux et notamment en podcast audio, que j'ai toujours cherché à vous pousser à l'introspection, à la purification et à améliorer votre comportement et votre éthique. Et parmi les choses que je vous ai toujours poussé à faire, c'est de toujours délaisser la médisance et la calomnie. Ce sont des mal que vous faites envers vous-même, vous ne faites que noircir votre cœur, mais surtout, en fait, c'est pas que j'ai cherché à hiérarchiser les péchés, mais je vous ai toujours dit que quand vous faites des péchés qui vous concernent, vous causez du tort, mais vous causez du tort qu'à vous-même. Alors que lorsque vous faites un péché dans lequel vous incluez une tierce personne, vous touchez cette personne et Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, vous devrez des comptes à cette personne. Même si elle n'a pas été mise au courant que vous avez parlé sur son dos, et le jour du jugement dernier, vous devrez lui rendre des comptes pour sa chair que vous avez mangée. Ça, c'est déjà pour le cas de la médisance, et je ne vous parle même pas de la calomnie. La calomnie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des rumeurs. Ce sont des suppositions que vous allez faire envers une personne. C'est pire, parce que personne ne peut réellement connaître l'étendue des cœurs, à part Allah Azzawajal et la personne qui a commis l'action. Mais venir supposer qu'une personne aurait pensé telle chose, dit telle chose ou commis telle action, alors qu'en réalité, elle ne l'a potentiellement pas fait, quitte à ce qu'il ne vous reste que 0,0001% de chance que la personne n'a pas commis cette action, tant que vous ne l'avez pas vu faire, c'est de la calomnie. Et j'avais déjà, il y a 2 ans, sorti un podcast que je vous mettrai déjà en barre de description. Le lien, comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus. Un podcast sur la sirra, donc la biographie de Aïcha radiallahu anha, qui était l'une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui était surtout la fille du premier calife bien guidé et compagnon du prophète Mohammed, Abu Bakr as-Siddiq. Et j'avais fait un podcast qui durait 1h40, dans lequel j'étais revenue sur l'histoire de cette grande dame, sur la mère des croyants. Et vous savez, dès le début, dès l'introduction de mon podcast, je vous ai dit c'est vachement dommage qu'à chaque fois qu'on parle de Aïcha radiallahu anha, à chaque fois qu'on entend son nom, c'est pour l'associer au fait que oui, c'était celle que le prophète a épousée quand elle avait 8 ans, même venant de la bouche de musulmans. Et je vous avais dit, justement à la fin du podcast, pour tous ceux qui ont l'occasion de l'écouter, beaucoup m'avaient fait un retour en me disant purée, on en a appris des choses et alhamdoulilah, je m'accorde aucun mérite, c'est pas ça le problème. C'est que déjà je vous incite à aller écouter le podcast parce que 1h30 de podcast ne remplacera jamais les quelques minutes que je vais accorder à Aïcha ici, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de Aïcha dans cet épisode. Vous savez, Aïcha, elle a été une grande savante. Elle a été... à l'époque des 4 califes bien guidés, il n'y avait qu'une toute petite élite, l'élite intellectuelle, une toute petite poignée de personnes qui pouvaient émettre des fatwas, des avis juridiques. Il n'était que 7 personnes
Et Aïcha faisait partie de ces 7 personnes, de ce petit groupe de personnes privilégiées, de cette petite poignée de personnes qui avaient la grosse charge, la responsabilité d'émettre des avis juridiques, et en plus elle était la seule femme à le faire. Aïcha, c'était une femme qui était extrêmement connue pour son éloquence, pour sa maîtrise de la langue arabe, de la poésie et même de la médecine. Elle était connue pour être... Il y a des anecdotes que je cite dans le podcast de compagnons qui ont dit franchement, si juste après le prophète, on devait citer une personne qui savait maîtriser la langue arabe, qui était bonne en éloquence, qui savait faire des prêches, qui savait parler aux gens, c'était Aïcha radiallahu anha. Même, vous savez, il y a aussi... Parmi les personnes qui ont le plus rapporté de hadith, parmi les compagnons et compagnonnes du prophète, il figure 6 personnes. Et parmi les 6 personnes, vous retrouverez Aïcha radiallahu anha. Et pareil, elle est encore une fois la seule femme à être dans cette liste. Il me semble qu'elle était la 4e ou 5e sur les 6 personnes qui ont rapporté le plus de hadith. Et dans la catégorie hadith issus de la vie privée, de la vie intime et de la vie maritale, elle est celle qui en a rapporté le plus. En même temps, c'est logique, hein, c'est elle qui a partagé la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour vous dire la place centrale qu'elle a occupée dans la sphère politique, sociale et intellectuelle et religieuse de la Oumma, l'héritage culturel qu'elle nous a laissé, et à ça surtout Aïcha a vécu une énorme épreuve, si ce n'est la plus grosse épreuve de sa vie, lorsqu'elle a vécu une très grosse calomnie. Et dites-vous que déjà elle en a extrêmement souffert de cette calomnie, mais dites-vous que c'est Allah Azza wa Jal qui a fait descendre des versets issus de la révélation coranique pour lui rendre justice. Et tout ça, je développe assez bien, masha'Allah, dans le podcast. Donc, encore une fois, vous retrouverez le lien en barre de description. J'en profite également pour vous dire que vous retrouverez le lien d'une cagnotte pour venir en aide à une famille palestinienne. Faites-moi confiance, et je sais que vous me faites confiance. Ce sont de vraies personnes derrière qui touchent l'argent des dons que vous faites. Vous savez que l'une des rares choses que vous emporterez avec vous dans votre tombe, ce sont les dons que vous avez pu faire. Donc n'hésitez pas à faire des dons. Sachez qu'Allah n'a jamais appauvri des personnes qui ont donné. Sachez que Allah déjà vous donnera votre part dans cette dunya et vous donnera encore plus, vous récompensera encore plus le jour du jugement dernier. Et sachez que sur mes réseaux sociaux, j'ai lancé le 5 $, le 5 € challenge. Et chacun peut donner 5 €. Et bien entendu, pour ceux qui ont les moyens de donner plus, hein, faites chauffer la carte bleue, donnez plus et qu'Allah vous en récompense. Profitez le moment où vous ferez ce don, de demander à Allah Azza wa Jal de vous effacer vos péchés, et surtout profitez-en pour demander à Allah Azza wa Jal, pour ceux qui sont éprouvés, de vous faciliter la douloureuse épreuve que vous êtes actuellement en train de vivre, que ce soit lié à des problèmes financiers, à des problèmes de santé, à des problèmes familiaux, personnels, des problèmes de cœur, des problèmes de foi, quoi qu'il en soit, tout le monde a été éprouvé dans cette dunya, hein, sinon j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, il me semble que c'était ma 2e ou 3e vidéo qui s'intitule l'épreuve d'une vie, où je vous partage plein de conseils liés à l'épreuve. Il y a plusieurs témoignages et anecdotes historiques, notamment issus de la tradition prophétique, de compagnons qui ont attesté du caractère central qu'occupait le silence dans la spiritualité et dans le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi des anecdotes qui racontent que le prophète demandait à des groupes d'hommes de s'engager solennellement à préserver leur langue et ce qui se passe également entre leurs parties intimes. Dans de nombreux ouvrages musulmans, vous retrouverez peu importe les savants, que ce soit des savants du Moyen-Âge, des savants des premières générations ou des savants contemporains, vous retrouverez à chaque fois cette sagesse et cette volonté de sensibiliser le croyant sur l'importance de délaisser déjà dans un premier temps la médisance et la calomnie, mais également de délaisser toutes les discussions futiles, toutes les discussions mondaines. Et à chaque fois, il a été dit que fuyez les discussions et fuyez les débats dans lesquels le nom d'Allah Azza wa Jal n'est pas mentionné. J'en profite également pour vous dire que tous ceux qui ont été déjà médisants et calomniateurs dans leur vie, vous pouvez toujours vous repentir. Les portes du repentir et du ciel sont toujours ouvertes pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mettre en avant l'aspect dur de la religion. Beaucoup vont pointer du doigt l'enfer, le châtiment de la tombe et les pires châtiments auxquels Allah Azza wa Jal est certes capable. Mais c'est important de rééquilibrer toutes ces positions et de parler aussi de à quel point Allah Azza wa Jal est miséricordieux, à quel point il est pardonneur. Et c'est pas pour rien, vous savez, que les sourates du Coran commencent par la basmala, par Bismillahir Rahmanir Rahim.
au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est pas pour rien. Allah, il aurait pu commencer par... c'était dans un livre de Mohammed Oudihad que j'avais lu ça. Je me souviens plus de l'ouvrage. Je crois que c'était l'ouvrage Comment lire et penser avec méthode, mais toujours sous un prisme islamique. Je me souviens plus, mais quoi qu'il en soit, il avait parlé du fait qu'avec tous les quatre... Si vous prenez les 99 noms d'Allah Azzawajal, Allah il aurait pu commencer le Coran par Allah le juste, Allah le puissant, Allah non. Allah il a préféré commencer par, par la basmala et donc par l'importance de mettre en avant le fait que sachez que même quand il va parler des versets où Allah est capable des pires châtiments, qu'Allah est capable des pires punitions, sachez qu'avant tout Allah est d'abord très miséricordieux et le tout miséricordieux envers ses propres créatures. Du coup, si vous voulez, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à l'importance du repentir et surtout une vidéo dédiée à la miséricorde, à quel point Allah Azzawajal est miséricordieux, à quel point il est pardonneur, à quel point il est juste, à quel point ses décisions et tout ce qu'il accomplit dans cette vie est juste pour ses créatures. Le silence joue un rôle clé et central dans la réforme du cœur et de la conscience auquel nous invite la spiritualité islamique. Moi, je ne vous demande pas de faire vœu de silence comme le font certains soufis où pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ils ne vont plus parler à qui que ce soit. Non, c'est pas ça. Je vous dis juste que apprenez à maîtriser votre langue pour vous prémunir contre toute forme de médisance et de calomnie et contre toute forme de discussion mondaine et futile qui n'évoque pas le nom d'Allah Azzawajal et qui ne fait pas évoluer la sphère sociale et la communauté. Par communauté, j'entends même pas que communauté musulmane, mais l'humanité dans son entièreté. Laissez-moi vous lire le verset 114, issu de la sourate 4, dans lequel Allah Azzawajal nous dit « Il n'y a aucun bien dans la plupart des conversations qu'ils tiennent, sauf lorsqu'il s'agit de recommander une aumône, d'accomplir une bonne action ou de rétablir la paix entre les hommes. Celui qui agit ainsi pour plaire à Dieu, nous lui attribuons une magnifique récompense. » Maintenant, laissez-moi vous lire deux hadiths. Il y en a 40, mais je vous en ai choisi deux, sachant que je vous en ai déjà cité quelques-uns depuis le début de l'épisode. Le premier, d'après Abu Huraira, le prophète a dit « 4 qualités ne se retrouvent que de manière exceptionnelle chez une même personne. Le silence, lequel est la première forme d'adoration, l'humilité, l'invocation de Dieu le Très-Haut, et le fait de se contenter de peu de biens matériels que l'on possède. » Un hadith authentifié par Al-Hakim dans le Mustadrak numéro 7864. Et le deuxième et dernier hadith, d'après Safwan ibn Salim, « Ne vous informerai-je pas de la forme d'adoration la plus accessible et la plus reposante ? Il s'agit bien du silence et de la noblesse de caractère. » Hadith authentifié par Suyuti dans El-Gami as-Saghir numéro 2859. Voilà, petit épisode assez court. J'espère que ce sera un épisode qui va vous pousser à l'introspection, qui va vous pousser à vous purifier, à purifier vos intentions, purifier votre âme, purifier votre état d'esprit, votre mindset et votre cœur. Et voilà, sur ce, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, que ce soit les émissions ou les petites vidéos comme ça que je filme chez moi. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est important parce que même quand vous êtes abonné, si vous êtes abonné à plein de personnes, vous n'allez pas recevoir ma vidéo. Laissez un like, laissez un petit commentaire. Donnez-moi votre avis sur ce type de vidéo. Dites-moi quel type de vidéo et de sujet vous voulez que je traite à l'avenir. Et alhamdoulilah, partagez ma vidéo à vos proches, à vos amis, à votre famille, sur vos réseaux sociaux également. Et sur ce, moi on se dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas le lien de la cagnotte pour venir en aide à une famille palestinienne. Je vous fais confiance et je compte sur vous.